Bonjour monsieur. Il faut pas sauter là, hein? Ça me désole, mais bon. C'est très rare que ça se passe comme ça, donc la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Ils viennent avec nous, on les accompagne au guichet ou aux automates qui se trouvent juste ici et on leur fait acheter un titre. Depuis 10 ans, Lamia traque les incivilités dans les transports. Pour sensibiliser les usagers, avec son équipe, elle distribue de faux PV. Bonjour monsieur. C'est interdit de fumer. Vous êtes quand même dans l'enceinte de la gare. Vous n'êtes pas censé fumer dans l'enceinte de la gare. sur allergie, C'est 68 €. Oui, monsieur. Je vous remercie, c'est très bien. Chaque jour, les Français font 6,5 millions de trajets en transport. Le comportement de certains indispose les autres. Les mal élevés risquent des amendes de 45 à 3 750 €. Mais pour l'instant, cela ne semble pas suffire pour réduire les incivilités. Pourra-t-on un jour voyager en paix? Bruno est un ancien contrôleur. On l'appelle Monsieur Bonne Conduite à la gare Saint-Lazare. Le bon voyage, c'est ça. D'abord, j'arrive, j'ai un titre de transport valable, et puis je le composte. Il va nous donner 5 règles qui garantissent un voyage avec le sourire. Ils veulent descendre, mais en face, vous avez tous ceux qui veulent monter. On s'écarte et on laisse passer les gens, on laisse descendre tranquillement ceux qui veulent descendre du train. Les incivilités, c'est aussi salir tout simplement le train en gribouillant sur le mur. On ne le fait pas dans sa chambre, pourquoi le faire dans un train? Le signal d'alarme, c'est un super outil pour alerter si on a un problème. Mais c'est pas fait pour jouer, c'est pas fait pour prendre du retard pour aller à l'école. On parle tout bas, tranquillement, et on n'inonde pas la conversation avec la nounou ou avec sa copine pour les 200 clients qui sont autour de nous. Je mets pas les pieds sur la banquette, ça va tout salir. Et puis nous, SNCF, on a mis tout simplement dessous des repose-pieds. Ça permet de voyager cool, tranquille, je me détends. C'est les petites choses, mais c'est ça. C'est en observant aussi les incivilités qu'on modifie finalement nos trains ou nos gares. Un non-respect que Lamia traque toute la journée. Elle travaille pour la SNCF, mais ne donne pas d'amende. Bonjour monsieur. Pourriez-vous enlever vos pieds sur la banquette s'il vous plaît? Ah, tu salis la banquette, c'est une dégradation, hein? En toutes circonstances, Lamia garde son calme face aux adolescents. Tu baisses ta musique? Tu déranges les voyageurs. Voilà, et déjà en plus ça dérange les usagers. Pardon? Ah non, ils aiment pas, donc... Oui, c'est ça. Tu peux la couper s'il te plaît? Voilà, merci. Et ton pied aussi sur la banquette, tu peux enlever tes chaussures par contre. Oui? Une provocation qui ne déstabilise pas Lamia. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, bon voyage. S'il s'était agi d'un contrôle, les deux jeunes auraient dû payer 90 € chacun. Ça arrive que ça soit le babysitting, mais avec le dialogue, on arrive à leur faire comprendre. Là, il ne recommencera pas. On repassera dans 10 minutes. Il aura même enlevé son pied chaussette de la banquette. Le dialogue, cet habitué des transports parisiens n'y croit plus. Depuis 3 ans, il livre une bataille contre les incivilités et une l'irrite tout particulièrement. Le pire, c'est ceux qui téléphonent sans arrêt. Ils embêtent tout le monde sur certaines lignes. Les gars parlent pendant des heures. Clignancourt-Orléans, ça dure 45 minutes. Le type, il tient une conversation 45 minutes en haute voix. Si cet usager témoigne anonymement, c'est que sa méthode pour lutter contre les incivilités n'est pas vraiment légale. Moi, j'ai une arme secrète qui calme tout le monde, c'est un brouilleur de portable. Je fais ma loi tout seul, moi je sors mon petit appareil, je le mets en route, et la communication est brouillée dans un rayon de 5 mètres. J'envoie des ondes qui neutralisent les vôtres, et ça sert que vous ne pouvez plus téléphoner, vous me foutez la paix. Nous le suivons en caméra cachée dans le bus qu'il prend régulièrement. Comme il nous l'avait dit, une personne sur 2 est accrochée à son portable. Il met alors son brouilleur en marche et fait garantie. Aucun téléphone ne fonctionne dans un rayon de 5 mètres. Il a réussi à interrompre la conversation de cet homme, un incivil de moins sur ce trajet. Il n'y a pas de petite incivilité. Si vous sautez par-dessus le portillon du métro, c'est pas grave, ça fait qu'un ticket. Mais il y a des milliers de personnes qui le font. Si on tolère pour l'un, on tolérera pour tout. Je traque ça parce que c'est mon truc. Le ras-le-bol de cet usager aurait une explication toute simple. Pour Julien Damon, sociologue, le coupable, c'est la proxémie. On baptise proxémie une science qui est celle de la mesure des proximités.
savoir à combien de centimètres, de mètres nous nous trouvons de telle ou telle autre personne. Puisque nous sommes toujours davantage mobiles, toujours davantage nombreux et toujours davantage les uns contre les autres, c'est une exaspération croissante. Il y a certains seuils qui peuvent être visuels, olfactifs ou physiques qui font qu'on ne supporte plus de se trouver à côté de telle ou telle personne. Une étude américaine indique qu'une proximité de moins de 45 cm avec un étranger est ressentie comme une agression. Nous avons chacun d'entre nous une petite bulle que l'on souhaite préserver d'intimité, d'espace privé. Et grâce à notre baladeur ou à notre téléphone portable, en écoutant de la musique ou en téléphonant, on se protéger des autres. Mais en même temps, on risque de les déranger, puisque si on met nos appareils trop forts, eh bien nous aussi nous devenons incivils. Pour lutter au mieux contre les incivilités, la SNCF organise des petits déjeuners et des goûters. Bonsoir, on peut vous proposer quelque chose? Non, vous êtes pressé? Bonsoir. Bonsoir, on peut vous proposer un café, un jus de fruits? Non? Bertrand Gosselin est très attentif aux petits tracas des voyageurs. C'est la première fois que j'ai contact avec quelqu'un de... Mais vous êtes alors? Moi, je suis le directeur de la l'INSEE. Enchanté. Mais enchanté. Des gens sympathiques avec des sourires, donc aussi ça c'est pas classique. Donc vous en pensez quoi de ça? Et en plus j'avais faim, donc ça tombait bien, il y avait des madeleines. Une façon d'humaniser les transports, mais aussi de recueillir les petites réclamations. Il y a des gens qui fument dans le train, vous en rencontrez beaucoup ou pas? Non. Mais sur les quais par contre, oui, ça me dérange. Sur les quais? Beaucoup. Mais pour cette voyageuse, le pire reste... La musique, voilà. Il y a des gens, ils ont beau mettre des casques, franchement, on est dans une discothèque, quoi. Un petit café peut-il vraiment adoucir les mœurs? Ça permet de faire passer des messages et puis peut-être d'inciter quelqu'un qui aurait eu l'intention de mettre ses pieds sur un siège, de ne pas le faire en disant je les ai rencontrés, ils sont sympas. Derrière la grande institution SNCF, il y a des humains et puis ça coûte cher. Sur la l'INSEE, rien que sur la l'INSEE, on a estimé que les actes de vandalisme et d'incivilité nous coûtaient 5 millions d'euros tous les ans. Le travail de Lamia semble sans fin, mais jour après jour, son combat porte ses fruits. Pourriez-vous enlever vos pieds sur la banquette, s'il vous plaît? Parce que c'est interdit de mettre les pieds sur les banquettes. Je vais vous remettre un chèque d'incivilité. 45 €. C'est quand même beaucoup, 45 €. Hein. Cet usager semble avoir compris le message. Je n'ai pas sur mon canapé. Mais bon, des fois, tu vois, comme on est dans le train, on revient du travail, on se dit qu'on est fatigué. Mais bon, la prochaine fois, on fera gaffe. Une petite victoire pour Lamia. L'année dernière, les incivilités ont coûté 35 millions d'euros à la SNCF.